Salut les astronomes en herbe. Aujourd'hui, on va parler de l'objet le plus terrifiant, le plus mystérieux et le plus fascinant de tout l'univers, le trou noir. Un monstre cosmique si puissant que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Un endroit où le temps s'arrête, où les lois de la physique deviennent folles, où tout ce qui y tombe disparaît pour toujours. Mais c'est quoi exactement un trou noir? Comment ça se forme? Qu'est-ce qui se passe si tu tombes dedans? Et est-ce qu'on pourrait survivre? Prépare-toi, parce qu'on va plonger dans les mystères les plus profonds de l'univers. Alors, attachez vos ceintures spatiales, on décolle vers l'inconnu. Commençons par le commencement. C'est quoi un trou noir? En gros, c'est une région de l'espace où la gravité est tellement puissante que rien ne peut s'en échapper. Même pas la lumière, la chose la plus rapide de l'univers qui voyage à 300 000 km par seconde. Si la lumière ne peut pas s'échapper, alors rien ne le peut. C'est pour ça qu'on l'appelle un trou noir. Il est complètement noir parce qu'aucune lumière n'en sort. Mais attention, un trou noir ce n'est pas vraiment un trou. Ce n'est pas un tunnel dans l'espace. C'est plutôt une concentration extrême de matière écrasée dans un espace minuscule. Imagine que tu prennes le Soleil, une boule de 1,4 million de kilomètres de diamètre, et que tu le comprimes jusqu'à ce qu'il fasse seulement 6 km de diamètre. Toute cette masse écrasée dans une sphère de la taille d'une ville. La densité serait si incroyable que la gravité deviendrait démente. Ça, c'est un trou noir. Au centre du trou noir, il y a ce qu'on appelle la singularité. C'est un point infiniment petit avec une densité infiniment grande. Toute la masse du trou noir est concentrée là, dans un point sans dimension. C'est tellement bizarre que notre physique ne peut même pas vraiment décrire ce qui s'y passe. Les mathématiques deviennent folles, les équations donnent des résultats infinis. C'est là que les lois de la physique qu'on connaît s'effondrent. Autour de la singularité, il y a ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la frontière magique du trou noir, la limite de non-retour. Une fois que tu franchis cette frontière, c'est terminé. Tu es piégé pour toujours. Rien, absolument rien, ne peut revenir en arrière. Même si tu avais la fusée la plus puissante de l'univers, même si tu allumais tes moteurs à fond, tu ne pourrais pas remonter. Tu serais aspiré inexorablement vers la singularité. Et le truc dingue, c'est que de l'extérieur, un trou noir est invisible. Puisque la lumière ne peut pas s'en échapper, on ne peut pas le voir directement. Alors comment sait-on qu'ils existent? On les détecte grâce à leur influence sur ce qui les entoure. Si un trou noir passe près d'une étoile, il va aspirer de la matière de cette étoile. Cette matière va tourbillonner autour du trou noir en formant un disque d'accrétion, un peu comme l'eau qui tourbillonne avant de descendre dans un drain. En tourbillonnant, cette matière se réchauffe à des millions de degrés et émet des rayons X ultra puissants qu'on peut détecter avec nos télescopes spatiaux. C'est comme ça qu'on trouve les trous noirs. On cherche ces émissions de rayons X bizarres. Comment se forme un trou noir? Il y a plusieurs façons. La plus courante, c'est quand une étoile supermassive meurt. Les étoiles, ce sont des boules de gaz qui brillent grâce à la fusion nucléaire dans leur cœur. Elles transforment l'hydrogène en hélium, ce qui produit de l'énergie et de la pression qui empêchent l'étoile de s'effondrer sous sa propre gravité. Mais quand une étoile géante, au moins 20 fois plus massive que le Soleil, épuise tout son carburant nucléaire, il n'y a plus rien pour contrer la gravité. Et là, c'est la catastrophe. Le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. En moins d'une seconde, des millions de kilomètres cubes de matière s'écrasent vers le centre. La pression et la température deviennent si extrêmes que ça déclenche une explosion titanesque, une supernova. L'étoile explose avec une violence inimaginable, libérant en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil ne produira en 10 milliards d'années. Pendant quelques semaines, cette supernova brille plus fort que des milliards d'étoiles réunies. C'est l'un des événements les plus... Mais ce n'est pas tout. Pendant que les couches extérieures de l'étoile explosent dans l'espace, le cœur continue de s'effondrer. Il devient de plus en plus petit, de plus en plus dense, jusqu'à ce que, pouf, il franchisse un seuil critique et devient un trou noir. Toute la masse du cœur, peut-être 5, 10 ou 20 fois la masse du Soleil, est comprimée dans une sphère de quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Et voilà, un nouveau trou noir stellaire est né. Mais ce ne sont pas les seuls types de trous noirs. Il y a aussi les trous noirs supermassifs. Ceux-là sont des monstres absolus. Ils ont des masses de millions, voire de milliards de fois celles du Soleil. Et devine où ils se trouvent?
au centre de presque toutes les galaxies, y compris la nôtre. Oui, au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. On dit Sagittarius A étoile. Il a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil, et il est à environ 26 000 années-lumière de nous, au centre galactique. Comment se forment les trous noirs supermassifs? Eh bien, c'est un mystère. On ne sait pas exactement. Peut-être qu'ils se sont formés très tôt dans l'histoire de l'univers, quand des nuages gigantesques de gaz se sont effondrés directement entre noirs. Ou peut-être que des petits trous noirs ont fusionné ensemble encore et encore sur des milliards d'années. Ou peut-être qu'ils ont grandi en avalant énormément de matière autour d'eux. C'est probablement une combinaison de tout ça, mais on ne comprend pas encore tous les détails. Il y a aussi les trous noirs de masse intermédiaire, entre les trous noirs stellaires et les supermassifs. On en a trouvé quelques-uns, mais ils sont rares et mystérieux. Et certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister des trous noirs primordiaux, formés juste après le Big Bang, qui pourraient être tout petits, peut-être même microscopiques, mais on n'en a jamais observé avec certitude. Maintenant, parlons de ce qui se passe si tu t'approches d'un trou noir. Imagine que tu voyages dans l'espace et que tu t'approches d'un trou noir stellaire. De loin, tu ne verrais rien, juste le noir de l'espace. Mais en te rapprochant, tu commencerais à voir des choses bizarres. Si le trou noir aspire de la matière d'une étoile voisine, tu verrais un disque brillant de gaz ultra chaud qui tourbillonne autour de lui. Ce disque serait d'une luminosité incroyable, émettant de la lumière dans toutes les couleurs, mais surtout des rayons X. Et puis, tu remarquerais un truc super étrange. La lumière des étoiles en arrière-plan serait déformée. La gravité du trou noir est si intense qu'elle courbe l'espace lui-même, et donc courbe aussi la trajectoire de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Tu verrais des étoiles qui semblent être à des endroits où elles ne sont pas réellement. Tu pourrais même voir plusieurs images de la même étoile. Et juste autour du trou noir, il y aurait une ombre circulaire parfaitement noire. C'est l'horizon des événements. Au-delà de cette frontière, aucune lumière ne peut échapper. Et d'ailleurs, on a réussi à photographier cette ombre. En 2019, le projet Event Horizon Telescope, qui a connecté des radiotélescopes du monde entier pour créer un télescope virtuel de la taille de la Terre, a pris la première photo d'un trou noir. Pas de Sagittarius A dans notre galaxie, celui-là était trop difficile, mais d'un trou noir supermassif dans une galaxie lointaine appelée M87. La photo montre exactement ce qu'on prédisait, un anneau brillant de matière chaude autour d'une ombre noire centrale. C'était un moment historique. On avait enfin une preuve visuelle directe de l'existence des trous noirs. En 2022, ils ont réussi à photographier Sagittarius A, notre propre trou noir supermassif. Encore une image spectaculaire montrant l'anneau brillant et l'ombre centrale. Ces photos confirment tout ce qu'Einstein avait prédit avec sa théorie de la relativité générale il y a plus de 100 ans. Einstein était un génie.